Donne la patte, Louloute. Allez. Bien joué, ma belle. Bien travaillé. Aujourd'hui, je retourne à l'école, mais pas n'importe laquelle, celle des chiens guides d'aveugles de Paris dans le 12e arrondissement. Allez, vous me suivez ? Dans cette école, une trentaine de chiens guides sont remis à leur maître chaque année. Bonjour, enchantée Aurore, éducatrice, bienvenue à l'école des chiens guides de Paris. On a rendez-vous avec Sophie et son labrador Sanou, fraîchement diplômée. J'ai choisi de passer au chien car ma vue a beaucoup chuté et puis la canne me fatigue énormément. Et du coup, j'ai fait appel à l'école. On a fait un dossier. J'ai eu l'instituteur locomotion. On a fait des petits exercices sans le chien, avec le harnais. De son côté, Sanou a été accueillie à 2 mois au centre d'éducation. Elle a été alors placée en famille d'accueil pour apprendre propreté et obéissance de base. Donc, principalement, on demande aux familles d'accueil d'être motivées parce que c'est aussi un sacré investissement d'accueillir un chien chez soi parce qu'on leur demande aussi certaines choses comme faire les besoins au caniveau, la marche au pied. Ouais, très bien ça. T'es prête ? Allez, cherche ta place. Ça nous a appris à se comporter comme un chien guide pour qu'elle puisse aller dans les lieux publics. Et donc on demande bien sûr à nos maîtres de chien guide de garder cette exigence et ce comportement quand même assez exemplaire du chien guide. Donc c'est pour ça qu'on les suit énormément, pour voir voilà, s'ils ont toujours une bonne communication, si ça fonctionne toujours, et c'est surtout si dans leurs déplacements ils sont toujours en sécurité. Ça aussi c'est super important. Autre difficulté pour les éducateurs, réussir le matching maître et chien guide. Alors c'est vrai que tous les chiens ne peuvent pas aller avec n'importe qui. Sanou, elle a un rythme de marche qui est propre à elle. Il y a des chiens qui vont marcher beaucoup plus lentement, d'autres beaucoup plus rapidement. Nos maîtres de chien guide, c'est pareil. 10 mois plus tard, Sanou a officiellement débuté sa formation à l'école et a validé au bout de 6 mois son certificat, tout comme Sophie. J'ai été à l'école pendant une semaine. On allait avec Aurore faire des exercices. On a fait beaucoup de locaux, comment tenir vraiment en harnais, faire ses besoins. En attendant, Aurore garde encore un œil sur ses petits protégés. L'objectif, que Sanou sache obéir, éviter les obstacles, cheminer sur les trottoirs, les routes de campagne ou encore les passages piétons, présenter les portes, les escaliers, utiliser les transports en commun. Au total, ce sont près de 50 ordres qui doivent être mémorisés. Le chien, il va prendre des initiatives comme on disait tout à l'heure, mais il ne peut pas tout faire non plus, c'est pas un robot. Voilà. Et du coup, Sophie, c'est pour ça que c'est elle aussi travail d'équipe parce que c'est elle qui écoute son environnement, à savoir quand est-ce qu'elle peut traverser. Devant les lignes, Sanou. C'est pour ça que les deux, voilà, elles se complémentent. à ta place. Pour ce faire, l'éducateur utilise plusieurs techniques. On leur apprend à ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Donc on leur impose un cadre et des limites. Et surtout d'avoir un équilibre et d'être cohérent et bienveillant avec son chien. Depuis sa rencontre avec Sanou, Sophie a vu sa vie changer. Au niveau autonomie aussi, parce que je prenais pas beaucoup les devants. Au début, j'ai eu beaucoup de mal, mais elle m'a donné la confiance. Le regard des autres aussi a évolué. Dans les bus, on me donne beaucoup plus la place. Les gens sont beaucoup plus gentils, vous voyez, que quand on a la canne, on ne nous respecte pas. Au contraire, le chien semble forcer le respect et l'admiration. En éducation, même avec les maîtres de chien guide, ils peuvent avoir des petites anecdotes à me dire « mais j'ai pu compter sur mon chien, il a réussi à faire en sorte que ce déplacement il soit simple. » Même encore, au bout de 9 ans, parfois j'ai des chiens qui me font des choses où je me dis ah ouais, ils sont quand même assez incroyables. Plus qu'un compagnon de route, Sanou est désormais un compagnon de vie pour Sophie.